encore. Et on rejoint Paul Germain à Bruxelles. Paul, cette visite en Ukraine était très attendue. C'est un message aux dirigeants ukrainiens, mais pas seulement. Vous avez raison, Marion, cette visite d'Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi, c'est évidemment un signal très fort parce que ce sont les dirigeants des 3 pays européens les plus importants, mais c'est un signal qui est adressé aussi bien aux Ukrainiens qu'aux pays de l'Est, à la Pologne, aux pays baltes en particulier, qui éprouvent et manifestent un certain agacement. Il y a eu bien sûr cette fameuse déclaration d'Emmanuel Macron sur l'importance de ne pas humilier la Russie, une déclaration qui est mal passée. Le Premier ministre polonais avait aussitôt déclaré que la priorité n'était pas aux négociations, mais bien à l'aide militaire. Et la Première ministre estonienne en avait rajouté une couche quand elle est allée à Berlin en déclarant « Je ne comprends pas très bien, nous sommes 65 fois plus petits que l'Allemagne et nous avons fourni 6 fois plus d'aide militaire ». Depuis lors, d'ailleurs, l'Allemagne a un petit peu corrigé le tir et a annoncé encore ce matin qu'elle allait fournir des armements sophistiqués à l'Ukraine. Mais on le voit bien, cette question de l'aide militaire risque de creuser le fossé, la fracture entre les pays de l'Ouest et de l'Est de l'Union européenne, entre la vieille Europe et la nouvelle Europe, pour reprendre un concept qui avait été imaginé par les Américains lors de la guerre en Irak. Un concept qui pourrait bien ressusciter, me disait ce matin un député européen. C'est aussi pour éviter cela qu'Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi sont à Kiev.